Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonjour et bonsoir et bienvenue à notre émission Études bibliques. Heureux d'être avec vous encore une fois. Au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Et nous sommes très contents d'être là avec vous encore ce vendredi 5 mars 2025. Nous pouvons dire, alors pas ce vendredi, pardon, ce mercredi 5 mars 2025, je confonds et l'émission La Marche avec Dieu. Donc, ce mercredi 5 mars 2025, nous pouvons dire encore une fois, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous disons merci au Seigneur de nous donner encore la possibilité d'être là avec vous pour cette étude biblique. Et ce soir, nous allons faire une étude sur 1 Corinthiens 9, versets 1 à 18. 1 Corinthiens 9, versets 9 à 18. Et le titre de notre étude ce soir, c'est « Soutenir les véritables serviteurs de Dieu, un devoir biblique ». Soutenir les véritables serviteurs de Dieu, c'est un devoir biblique. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire parler la Bible et nous allons voir quelle est la volonté de Dieu pour ceux qui enseignent la parole. Quel est votre devoir? La Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, c'est un devoir biblique, c'est même un commandement de soutenir l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Laissez-moi vous dire que nous vivons dans un monde matérialiste. Nous ne sommes pas encore au ciel. Et nous savons qu'il y a une guerre entre le bien et le mal. Et l'enjeu de cette guerre, c'est nous autres, les hommes. Parce que Satan ne combat pas Dieu. Satan ne combat pas Dieu. Il faut vous enlever ça de la tête. Quand on vous dit qu'il y a une guerre entre Dieu et Satan. Non, il n'y a pas de guerre. Parce que Satan a été déjà vaincu. Et il est condamné. Maintenant, l'enjeu de cette guerre, l'enjeu de ce conflit, c'est nous autres, les hommes. Satan sait qu'il est condamné, il a poussé l'homme à se révolter comme il l'avait fait, pensant que Dieu allait nous condamner comme il l'a condamné, mais Dieu avait un plan de rédemption. Maintenant, il se dit, malgré ce plan de rédemption, parce que nous avons quelque chose à faire, nous autres hommes. Nous avons quelque chose à faire. Nous devons obéir à la parole de Dieu tout au long de notre vie, marcher dans la sanctification, respecter la parole de Dieu pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Mais le diable, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher d'avoir cette récompense, d'avoir la vie éternelle. Parce qu'il s'est juré qu'il va emmener avec lui beaucoup d'âmes en enfer, là où est sa dernière demeure, ou encore sa demeure. Maintenant, étant donné qu'il est esprit, il cherche par tous les moyens à s'emparer des corps de l'homme, mais du corps de l'homme, pour mener à bien sa mission. Quelle est sa mission? Détruire l'humanité, amener beaucoup d'âmes avec lui en enfer. Et pour ce faire, mes chers amis, puisque nous vivons dans un monde, pour faire avancer son royaume, le diable a besoin d'argent, parce que qu'est-ce qui fait fonctionner le monde? L'argent. Si on doit voyager, si on doit acheter une maison, si on doit faire une promotion pour quelque chose, l'argent. L'argent est important. L'argent est important. Et c'est la raison pour laquelle
Puisque nous vivons dans un monde matérialiste, l'argent est important, nous avons besoin d'argent parce que l'argent, c'est un moyen d'échange. Donc, pour faire avancer sa cause, à travers le monde, il doit investir. Donc, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires qui sont des satanistes. Il y a des chanteurs, des artistes qui sont des satanistes, qui ont donné leur âme, qui ont vendu leur âme au diable pour de l'argent. Et cet argent va être utilisé pour faire la promotion du mal, pour corrompre l'humanité. Et nous voyons que l'une des armes redoutables qu'utilise le diable, c'est la musique. Ah oui. Parce que nous oublions souvent que Lucifer, c'était le responsable de la culture, de la musique au ciel. Il y avait 3 anges principaux. Gabriel, responsable de la communication. Vous voyez, c'est le genre, à chaque fois qu'il y a communication, à chaque fois qu'il y a un message à faire passer, Dieu utilise toujours Gabriel. Quand il devait envoyer le message à Daniel, quand il devait annoncer la nouvelle à Marie, envoyer l'ange Gabriel. Il y a l'ange Michael, responsable, qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Et il y avait malheureusement rejeté Lucifer, responsable de la culture, de la musique. Donc, Lucifer a été chassé. Mais il garde ce don, le don de la musique. Et vous voyez, avec la musique, c'est un élément important pour faire la promotion de la corruption, de la débauche. Ça, on peut le voir à travers les musiques qu'on voit sur nos téléphones, sur les sur nos téléviseurs, à travers les médias. Donc, pour faire avancer sa cause, revenons à nos moutons, l'argent. Il a besoin de l'argent. L'argent pour faire avancer sa cause. Maintenant, Dieu aussi, parce qu'il a déjà signé l'arrêt de mort de Lucifer et a déjà signé notre rédemption, nous autres mêmes. Maintenant, pour faire avancer cette cause, pour qu'il y ait beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'âmes qui doivent aller au paradis, la vie éternelle, eh bien, la cause du Seigneur doit être aussi faite. On doit faire la promotion de cette cause. Et nous sommes l'enjeu. Dieu va utiliser des hommes pour faire propager sa parole, pour ramener les hommes vers lui. Mais le diable aussi va utiliser des hommes pour éloigner les hommes de Dieu. Il faut comprendre. Il faut avoir la tête sur les épaules pour bien comprendre cet enjeu-là. Maintenant, pour faire marcher leur cause, on a besoin d'hommes et on a besoin d'argent. D'argent. Et c'est pourquoi il y a des hommes, des millionnaires, qui sont à la solde de Satan. Mais Dieu aussi a besoin des millionnaires pour faire avancer sa cause, pour qu'il y ait plus d'âmes sauvées. Parce que je vous le dis encore, Satan est déjà condamné. Maintenant, c'est ça l'important. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, ceux qui travaillent dans la moisson du Seigneur doivent être soutenus. Et que fait le diable? Il est très rusé. Ce n'est pas un problème, mes chers amis, si on investit 20 millions de dollars dans les œuvres du diable. Ce n'est pas un problème si on investit des millions de dollars dans des œuvres de corruption. Ce n'est pas un problème. Le monde va applaudir. Le monde va applaudir.
Quand on investit son argent chez le gourou, quand on investit son argent chez le sorcier, ce n'est pas un problème. Ah, j'ai donné 20 000 $ chez le sorcier pour quelque chose. Ah, c'est très bien. Mais dès qu'on investit dans l'œuvre de Dieu, on nous traite d'imbéciles. Et le diable cherche à nous empêcher de semer dans l'œuvre de Dieu, de donner dans l'œuvre de Dieu, de bénir les hommes de Dieu pour les encourager, pour pouvoir les décourager. Lorsqu'on ne donne pas dans l'œuvre de Dieu, on ne donne pas avec son cœur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'œuvre ne pourra pas marcher. L'œuvre ne pourra pas marcher. Donc, on a besoin d'argent. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit qu'il faut bénir les vrais ministères. Parce que l'ennemi est très rusé. Il y a des gens qu'il utilise pour financer les œuvres du diable. Mais l'ennemi est très rusé. Ce ne sont pas tous les gens qui vont financer les œuvres du diable. Dès que le diable se déclare diable, dès qu'on sait que cette œuvre est une œuvre du diable, il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens. Ah non, non, je ne vais pas mettre mon argent là-dedans. C'est cela. Mais maintenant, il utilise un autre moyen. Car à l'intérieur même de la moisson du Seigneur, à l'intérieur même de l'église, des assemblées, l'ennemi a infiltré ses agents. L'ennemi a infiltré ses agents. Car c'est une stratégie efficace pour pouvoir détruire l'ennemi. On s'infiltre dans le camp de l'ennemi. Et que fait le diable? Il a infiltré des agents dans le camp de Dieu pour donner une mauvaise nouvelle, pour, je pourrais dire, galvauder l'évangile de Jésus-Christ, pour dénaturer l'évangile. Des gens qui vous donnent un évangile de pacotille, un évangile de bonbons, qui travaillent pour vous faire entrer, vous autres chrétiens qui ne connaissent pas leur Bible, pour vous faire entrer en enfer avec une Bible en main et les mains en l'air. Maintenant, que fait le diable? Il attire les chrétiens vers ces hommes-là qui racontent des histoires à dormir debout, qui donnent un évangile de bonbons. Vous voyez la stratégie ou les stratégies du diable, qui ne vous donne pas toute la vérité. Et ce sont ces prédicateurs qui ont été fabriqués de toutes pièces par l'esprit malin pour vous tromper et puis vous donner, vous supporter ces hommes. Mais en réalité, vous n'êtes pas en train de supporter l'évangile qui sauve, mais vous êtes en train de supporter un évangile qui détruit. Ah oui. Et c'est pourquoi nous pouvons lire, mes chers amis, l'apôtre Paul nous a avertis qu'au dernier temps, il y aura de faux docteurs. Paul l'a clairement dit, mes chers amis. Au dernier temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs. Aujourd'hui, quand on voit docteur, vraiment, il y a une foule de docteurs, il y a une foule de prophètes, il y a une foule de pasteurs. Ah non, l'Internet
a donné naissance à des milliers de prophètes, milliers de pasteurs. On ne sait pas d'où ils sortent, quel est leur témoignage. Ils n'ont pas de témoignage. Mais vous allez voir, la foule suit ces hommes. Et la foule bénit ces hommes. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Oui, ils supportent les ministères qui donnent un message dilué. La Bible condamne. Et je crois que vous me suivez depuis quelque temps à travers les études bibliques. Nous avons vu toutes ces choses ensemble. Un évangile dilué. Et les ressources financières se dirigent vers ces hommes. Vous voyez la stratégie. Il y a d'un côté les satanistes qui se déclarent de Satan, que des hommes financent, les francs-maçons financent, les rosicruciens financent. Ah oui, les gourous financent et les gens financent ouvertement, qui donnent des millions. Mais il y a un détournement de fonds, ça je peux l'appeler un détournement de fonds au sein même de l'œuvre de Dieu. L'argent est détourné. Pourquoi? L'argent qui doit faire la promotion de l'évangile qui sauve, l'argent est détourné pour aller joindre. L'argent est détourné pour aller dans la poche de ceux-là que l'ennemi utilise pour mener le peuple de Dieu en erreur, Bible en main. La Bible en main. Et ces gens-là, mes chers amis, quand ils scrutent la Bible, quand ils regardent dans la Bible, ils cherchent des versets, des passages qui puissent flatter l'ego des gens. Qui puissent flatter l'ego des gens. Ce sont ces passages-là. Donc, l'argent est dirigé vers ces hommes. On finance ces ministères. Mais ceux qui prêchent l'évangile de sanctification ne sont pas soutenus. Ne sont pas soutenus. La question que je vous pose, c'est ce soir, comment utilisez-vous votre argent? Ah oui, certains vont dire, bon, il est en train de parler pour motiver les gens pour que je puisse recevoir de l'argent. Écoutez-moi bien. Et ce que je vais vous dire là, vous croyez en Dieu, vous croyez dans la Bible. Je vais faire parler la Bible ce soir pour vous montrer les stratégies du malin, pour savoir où investir, comment investir, pour ne pas investir à la mauvaise adresse. Parce que des fois, nous investissons à la mauvaise adresse. Nous investissons là. Donc, comment nous devons investir? Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous soutenons financièrement les véritables ministères, les véritables serviteurs de Dieu qui dispensent la parole, sans compromis. Mais vous allez voir, pour décourager ces hommes qui dispensent l'évangile, vous allez voir qu'il y a levé de bouclier contre ces hommes, et ces hommes-là ne sont pas soutenus parce qu'ils disent la vérité. La Bible nous le dit dans l'Apocalypse, les deux témoins. J'ai déjà fait une émission sur les deux témoins. Les deux témoins. Les deux témoins sont les deux derniers prédicateurs de la fin des temps. Parmi les millions de prédicateurs qu'il y aura dans le monde pour prêcher l'évangile, seulement 2 vont donner l'évangile sans compromis. Et à cause de cet évangile sans compromis, ils seront persécutés. Et à la fin de leur mission,
tu permettras qu'ils soient assassinés. À leur mort, les deux frères prédicateurs, à leur mort, les gens vont s'échanger des cadeaux. Les gens seront joyeux parce que le message était virulent de la part de ces deux prédicateurs. Vous voyez, deux prédicateurs à la fin des temps, sur des millions, seulement deux vont dire la vérité de l'évangile. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez que les faux prophètes, les faux pasteurs pullulent. Il y a toute une foultitude de faux prophètes et de faux pasteurs. Ne soyez pas étonnés, c'est normal. Est-ce qu'on est là? C'est normal, mes chers amis. C'est normal. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que rapidement, parfois, nous investissons au mauvais endroit. Nous investissons au mauvais endroit. Et ce soir, nous allons voir à travers notre étude où investir son argent dans les vrais véritables, dans les vrais serviteurs de Dieu. Et la Bible nous l'indique dans 1 Corinthiens 9, verset 1 à 18. L'apôtre Paul, mes chers amis, l'apôtre Paul était un homme combattu. Combattu. L'apôtre Paul était un homme qui dispensait véritablement l'évangile de Jésus-Christ. Et à cause de cette vérité qu'il donnait, les faux prophètes de son époque, les judaïsants de son époque, ont combattu Paul. Et Paul a eu certaines difficultés financières dans certaines églises à cause des judaïsants. Paul n'a pas reçu le soutien de certaines églises, le soutien de certains membres à cause de l'évangile qu'il prêchait. À un point tel que Paul a dû demander de l'argent dans d'autres églises pour pouvoir continuer à subsister. Paul a dû utiliser sa profession faiseur de tentes pour vivre parce qu'il ne recevait pas de l'argent de la part des fidèles, de la part de ceux qu'il a enseignés. Et Paul est monté au créneau contre cet état de fait. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Lorsqu'on prend, mes chers amis, j'espère que vous allez me suivre ce soir, me suivre pour bien comprendre. Parce que des fois, on pense qu'on investit pour bénir et on est en train de régresser. On peut recevoir de l'argent, on peut connaître une promotion dans son travail et pourtant on régresse spirituellement. Parce que dès qu'on parle de bénédiction, la première chose qui vous vient en tête, c'est l'argent. Non, la bénédiction ne se résume pas seulement à l'argent. On peut recevoir une promotion, mais puisque vous avez investi votre argent dans un mauvais ministère, dans un ministère utilisé par l'esprit malin, eh bien, sans le savoir, vous régressez. Vous régressez. Vous voyez, des fois, vous recevez de l'argent, vous êtes pieds, et pourtant, il y a d'autres problèmes dans votre vie que vous ne pouvez pas résoudre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un blocage quelque part. Et ce soir, le Seigneur veut ouvrir vos yeux pour savoir où investir. Parce que c'est un package. C'est un package. C'est un package. Donc, Paul faisait face à cette situation désastreuse. Il ne trouvait pas, on ne donnait pas à Paul un soutien financier dans le cadre de son ministère. Et l'église qui donnait beaucoup plus de problèmes à Paul, c'était l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe a été fondée à Corinthe. Corinthe était une ville riche. Il y avait beaucoup de gens, des commerçants qui avaient beaucoup d'argent. Et ce sont ces commerçants-là qui se sont convertis et qui étaient dans l'église. Il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent à l'église de Corinthe.
Paul a lui-même fondé l'église de Corinthe, mais c'est une église qui a donné beaucoup de fil à retordre à Paul. Selon Acte 18, c'est lui qui a fondé l'église de Corinthe. Cette église avait beaucoup de problèmes de division, problèmes d'immoralité, question de remariage, question de dons spirituels, et même des doutes concernant l'autorité de Paul en tant qu'apôtre. Parce que dans toutes les églises qui ont été fondées par Paul ou par d'autres serviteurs de Dieu, il y a eu des judaïsants, des faux prophètes, de mauvais enseignants, ils étaient très nombreux. Et quand Paul a fini de mettre l'église sur pied, ce sont ces judaïsants qui ont envahi l'église et qui ont commencé à enseigner quelque chose contraire à l'évangile que Paul a donné. Et drôle de coïncidence, ces judaïsants, ces faux enseignants étaient aimés du peuple. Et ce sont ces gens-là que le peuple finançait. Et c'est ce qui a poussé Paul à monter au créneau. Lorsqu'on dit monter au créneau, c'est une expression française qui signifie monter pour dénoncer. Le créneau, je crois que c'était pendant la guerre, quelqu'un qui monte au créneau, quelque chose comme ça, je n'oublie pas, je vais chercher pour vous. Mais monter au créneau signifie monter, parce que lorsqu'on monte au créneau, on peut se faire tuer. Lorsque le soldat monte au créneau, il peut se faire tuer. Donc, lorsqu'on dit monter au créneau, c'est dénoncer quelque chose, mais tout en ayant pris un risque. Parce qu'on peut se faire tuer. Donc, Paul est monté au créneau pour dénoncer le comportement des judaïsants qui détournaient le fond ou les fonds de l'Église pour prêcher un évangile de pompon, pour donner un faux enseignement. Donc, ils ont détourné. L'argent n'était pas bien investi. Paul avait des problèmes pour voyager et pourtant pour donner l'évangile, pour sauver des âmes. Et pourtant, tout l'argent à l'église de Corinthe allait vers les faux enseignants. Vous voyez le blocage. Et les faux enseignants avaient même remis en question l'autorité de Paul. Il disait que Paul n'était pas un vrai apôtre. Et c'est pourquoi Paul, pour commencer, a déclaré qu'il est un vrai apôtre. Dans 1 Corinthiens 9, verset 1 à 18, c'est ce passage que nous allons étudier pour voir les difficultés auxquelles Paul a dû faire face, les difficultés financières et comment il a pu résoudre ce problème. Regardez, pour commencer, mes chers amis, Paul commence à affirmer son statut d'apôtre. Pourquoi Paul commence à affirmer son statut d'apôtre dans 1 Corinthiens 9, verset 1 à 18? C'est parce que les judaïsants disaient que Paul n'était pas un apôtre. N'était pas un apôtre. Parce que pour être un apôtre, selon la Bible, mes chers amis, pour être un apôtre, il fallait que la personne soit un témoin de la mort de Jésus-Christ et un témoin de sa résurrection. Et pour être un apôtre, il fallait qu'on soit avec Jésus. Voilà les conditions pour être un apôtre. Selon Acte 1er, verset 21-22. Pour être un apôtre, il faut avoir été témoin de la mort de Jésus-Christ. Il faut avoir vécu avec Jésus et a été témoin de sa résurrection. Donc, les judaïsants disaient de Paul qu'il n'est pas un vrai apôtre parce qu'il n'a pas été avec Jésus. Il n'a pas été témoin de la résurrection de Jésus. Vous voyez, on remettait l'apostolat de Paul en question, les judaïsants. On voulait détruire Paul. Et c'est pourquoi Paul, mes chers amis, dans 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3, au début, qu'est-ce que Paul a fait? Paul a commencé par affirmer son apostolat. Par affirmer son apostolat. Regardons ensemble, dans 1 Corinthiens 9, 1 à 3, nous lisons,
Regardons, nous allons voir rapidement. Paul dit, regardez, 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3, qui dit, ne suis-je pas libre? C'est la réponse que Paul donne. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Vous voyez? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, vous comprenez? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Vous voyez? Mes chers amis, il faut comprendre, oui. Il faut comprendre. Quand Paul nous dit, regardez mes chers amis, ne suis-je pas libre? Je suis libre, je suis apôtre. Parce que Paul dit, j'ai vu Jésus sur la route de Damas, il est apparu à moi. Donc je suis un apôtre. Paul s'est défendu. Paul a dit que j'étais libre, comme vous l'êtes. Et Paul affirme, mes chers amis, sa propre liberté et ses droits. Et on disait que Paul n'était pas un apôtre, mais Paul disait à l'église de Corinthe, même si on dit que je ne suis pas un apôtre, mais pour vous, je le suis, parce que vous êtes le résultat de mon œuvre. Quand il dit, car vous êtes le sceau de mon apostolat, cela veut dire, quand on met un sceau sur une marchandise, la marchandise ne peut être volée. Ne peut être volée. Donc, Paul dit, j'ai mon sceau. Si vous êtes dans l'église de Corinthe, si cette église existe, c'est le fruit de mon travail. C'est le fruit de mon apostolat. Vous voyez, on combattait Paul. Et Paul a dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Ouais, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, mais pour vous, je le suis. Est-ce qu'on est là? Donc, il faut comprendre la situation de Paul. Parce que on disait que Paul n'était pas un apôtre. Et pour donner preuve de son apostolat, il a dit, j'ai vu Jésus, car le Seigneur m'est apparu lors de ma conversion sur la route de Damas. Il s'est défendu contre les judaïsants. Contre les judaïsants qui détruisaient le caractère de Paul. Et nous allons voir comment ils ont détruit le caractère de Paul. Et le peuple s'est mis aux côtés des judaïsants, aux côtés des faux enseignants. Oui, vous comprenez? Donc, Paul faisait face à de graves difficultés. Paul ne pouvait pas exercer très bien son ministère à Corinthe parce qu'il y avait beaucoup de judaïsants. À un point tel, quand il est parti, il a dû envoyer cette lettre pour dénoncer ces hommes. Pour dénoncer ces hommes qui non seulement enseignaient un faux évangile, mais qui empêchaient aux gens de financer le vrai travail de Dieu. Parce que Paul, là où il était, il avait besoin de soutien. Il n'avait jamais reçu des soutiens de l'église de Corinthe, qui était riche. Les fidèles de l'église de Corinthe finançaient, mes chers amis, les judaïsants. Mais au lieu de financer le fondateur, qui dispensait l'évangile de grâce, mes chers amis. Quel était l'enseignement des judaïsants? Quel était l'enseignement des judaïsants? On va le voir tout à l'heure. Donc, Paul était victime des attaques. C'est parce que Paul défendait l'évangile sans compromis. Paul défendait les faux docteurs
qu'est-ce qu'ils enseignaient, mes chers amis? Ces faux docteurs enseignaient qu'il fallait obéir à la loi de Moïse pour être sauvé. Il fallait obéir à la loi de Moïse pour être sauvé. Que le sacrifice de la croix de Jésus-Christ n'était pas suffisant. Il fallait ajouter les œuvres de la loi. Et c'est la raison pour laquelle Paul a dénoncé ces faux enseignants pour dire que non, c'est pas vrai. La mort de Jésus-Christ est totale et valable pour sauver quelqu'un. Sauver quelqu'un. Parce que ce que faisaient les judaïsants, parce que le diable, qu'est-ce que j'ai dit au début? Le diable infiltre. Le diable infiltre dans l'église, dans toutes les églises, leur agent. Les démons infiltrent leur agent. Le diable infiltre ses agents pour détourner le peuple du vrai chemin. Quand il disait non, 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 le sang de Jésus ne suffit pas, la mort de Jésus ne suffit pas, il faut aussi la loi. Ah, vous voyez, prêcher une fausse doctrine à l'Église, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a toute une panoplie de faux prophètes qui racontent des histoires à dormir debout au peuple dans les églises du monde entier. Les gens ne sont pas vraiment enseignés. Et Paul, à cette époque, est monté au créneau pour dire c'est pas possible. Ce cas était à l'église de Corinthe, mais presque dans toutes les églises que Paul avait fondées. Même en Galatie, il y avait ce problème. Et c'est pourquoi Paul a pris la parole en Galatie, il a envoyé une lettre en Galatie pour dénoncer aussi ces faux prophètes, ces faux enseignants. Dans Galates 1er, verset 6 et 8, dans Galates 1er, verset 6 et 8, que nous dit la parole? Galates 1er, verset 6 et 8, qui nous dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ. Vous voyez, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ah, est-ce que vous comprenez? Paul dit qu'il s'étonne de voir que les gens, au lieu de croire, mes chers amis, au lieu de croire que l'évangile de Jésus-Christ, que la mort de Jésus est le seul moyen pour sauver un homme, comment ces chrétiens peuvent voir qu'il faut ajouter la loi de Moïse, les œuvres? Et c'est pourquoi Paul dit, je m'étonne. Je m'étonne. Est-ce qu'on est là? Paul dit, je m'étonne. Donc, vous voyez, Paul a dû dénoncer. Et à cause de cette dénonciation, Paul a été boycotté. Paul a été boycotté. Les judaïsants étaient très puissants, c'est de nos jours. Les faux pasteurs, les mercenaires sont très puissants. Hein? Sont très puissants.
Et ils sont à la solde du diable qui envoûte le peuple du Seigneur. Donc, vous voyez, Paul a dû répondre parce que on avait remis son autorité et son ministère en question. Et Paul a dit, puisqu'on a remis son autorité en question, il ne recevait pas d'argent. Les gens ne donnaient plus. Imaginez, vous avez fondé quelque chose, vous avez baptisé des gens, vous avez amené des gens au Seigneur, et pour quelque temps plus tard, des hommes arrivent, détruisent votre travail, s'accaparent de votre travail, s'accaparent des fidèles et tournent les fidèles contre vous. Ils tournent les fidèles contre vous. C'est ce qui est arrivé à Paul. Et c'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 8, il a dû préciser ses droits, qu'il était serviteur de Dieu. Et Paul a dû aussi énumérer les droits légitimes des serviteurs de Dieu. Oui, il a dit, voici mes droits, je connais mes droits. Paul parlait au peuple, je connais mes droits. Non seulement il parlait au peuple, mais il parlait aussi aux judaïsants, aux faux prophètes, aux faux enseignants. Paul a dit au verset 4, mais j'ai le droit de manger, j'ai le droit de boire. C'est ce que Paul a dit. Lorsqu'on empêchait à Paul de manger, on empêchait à Paul de boire. On ne soutenait pas Paul. Mais si on ne me soutient pas, comment je vais manger? On disait même de Paul, mes chers amis, écoutez, oui. Puisque Paul était un célibataire, on accusait Paul de débauche. Et c'est la raison que Paul a dû dire que j'ai le droit d'avoir une femme. Mais si je ne l'ai pas, c'est parce que Dieu ne veut pas. Mais j'ai le droit d'avoir une femme. Parce qu'on accusait Paul aussi. Hein. Il faut comprendre, parce que la Bible ne raconte pas tout. On peut faire des spéculations théologiques. Pour comprendre, lorsqu'on étudie à fond cette déclaration de Paul, regardons ensemble. On continue l'étude dans 1 Corinthiens 9. Allons dans 1 Corinthiens 9, verset 4-6. Verset 4-6. 1 Corinthiens 9, verset 4-6, mes chers amis. Regardons ensemble 1 Corinthiens 9, verset 4-6. Nous allons étudier ce passage, ce texte. Regarde ce que Paul dit. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres, et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce que moi, seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Il faut comprendre, oui. Étudions ce passage pour comprendre le problème financier auquel Paul a dû faire face. Lorsqu'il dit « nous n'avons pas le droit de manger et de boire », c'est parce que, qu'est-ce qui se passe? Les judaïsants ont mené une campagne pour que les gens de l'Église ne financent pas Paul. Pour que les gens de l'Église ne financent pas Paul. Pour que les gens de l'Église ne financent pas l'Évangile qui sauve. Et c'est la raison pour laquelle Paul a dit, mais n'avons-nous pas le droit de boire et de manger? Vous êtes en train de me retirer la nourriture de ma bouche. Vous êtes en train de retirer ma nourriture sur la table. Est-ce que vous comprenez? Paul a dû poser cette question. Est-ce que vous êtes les seuls à manger? D'ailleurs, vous mangez, vous ne prêchez pas l'évangile qui sauve. Vous enseignez un faux évangile. On accuse Paul d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles. Mais Paul a dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui est notre femme? Parce que Paul avait avec lui certaines femmes qui l'accompagnaient dans le ministère et on accusait Paul de coucher avec ses filles. C'est pourquoi Paul, n'avons-nous pas le droit de mener une sœur avec nous? Alors, on critiquait Paul. Comme font les autres apôtres, parce que Céphas et les autres, ils avaient leurs femmes. Les frères de Jésus avaient leurs femmes. Paul était un célibataire. Mais on a joué sur le célibat de Paul pour critiquer Paul. Voyez, non seulement on le bloquait financièrement,
Mais on cherchait à discréditer le ministère de Paul. On discréditait le ministère de Paul. Et c'est pourquoi Paul a dit, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de travailler? Parce que ce qui s'est passé. Les judaïsants ne faisaient rien. Ils ne travaillaient pas. Ils ne vivaient que des offrandes du peuple. Ils donnaient un faux enseignement et le peuple donnait de l'argent. Ah oui, beaucoup d'argent. Ils finançaient le ministère des faux enseignants. Ah oui. Et c'est pourquoi ces enseignants se prenaient pour des dieux. Critiquaient Paul, écoutaient Paul. Ils ont cherché par couper les vives à Paul. Parce que eux, ils ne travaillaient pas. Ils ne vivaient que des fonds de l'Église. Et ils disaient à Paul, mais écoutez, vous devez aller travailler. Mais Paul a dû leur répondre, a dû donner cette réponse pour dire, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Est-ce que vous êtes les seuls à ne pas travailler et de vivre exclusivement des dons de l'Église? J'ai ce droit aussi. Est-ce qu'on comprend, mes chers amis? Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut comprendre et savoir et connaître où vous investissez votre argent, où vous donnez votre argent. Est-ce que vous faites véritablement avancer l'œuvre du Seigneur? Est-ce que vous faites véritablement avancer l'œuvre du diable? Quand vous financez une église qui ne donne pas l'évangile, qui dilue l'évangile, vous touffez l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle des fois vous régressez sans le savoir. Parce que dans votre vie, dès que vous avez l'argent, je suis béni. Je suis béni. Et vous avez d'autres problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Parce qu'il y a des gens qui sont des millionnaires qui se tuent, qui se suicident. Donc il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves que l'argent ne peut pas résoudre, que seul Dieu peut résoudre. Donc la question que je vous pose ce soir, la question que le Saint-Esprit vous pose ce soir, où est-ce que vous investissez votre argent? Là, je fais la Bible parler. Je fais la Bible parler. Des fois, nous investissons au mauvais endroit. Au mauvais endroit, mes chers amis. Continuons notre étude. Les détracteurs de Paul, mes chers amis, ils accusaient Paul, mes chers amis, que Paul voulait aussi soutirer de l'argent d'eux. Toute cette discussion, toutes ces lettres envoyées par Paul, c'est parce que Paul se plaignait. Il voulait avoir de l'argent d'eux. Ils accusaient même Paul d'être un escroc. C'est grave, oui. Ces gens-là, ils vivaient des dons des membres de l'Église. Ils réclamaient des dons, mais quand Paul lui réclame des dons, Paul est un escroc. Il demande, mais Paul ne doit pas demander. Mais c'est grave. Il y a des gens qui sont comme ça. Oui, je connais des gens comme ça. Ils demandent au peuple du Seigneur de les bénir. Eux, ils donnent un évangile de bonbons. Ils demandent de les bénir. Chaque jour, ils demandent. Chaque jour, ils réclament de l'argent. Les gens donnent. Mais quand le vrai serviteur de Dieu vient et il demande aussi au peuple du Seigneur, eux qui demandent au peuple du Seigneur critiquent l'homme de Dieu qui demande aussi au Seigneur. Ils sont en train de demander, mais la demande du vrai serviteur de Dieu, c'est pas bon. Ils critiquent. Ils critiquent. Ils critiquent. De quoi ils vivent? Ils vivent des dons du peuple du Seigneur, en mentant au peuple du Seigneur, en bluffant le peuple du Seigneur. Ils reçoivent de l'argent pour leurs mensonges. Mais quand le véritable homme de Dieu demande de l'argent, ah non, lui, il fait mal, il ne doit pas demander. Les moyens qu'il utilise, ce sont de mauvais moyens. Il est un escroc. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fait lui?
Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est la raison pour laquelle Paul avait décidé, face à ses critiques, de ne plus recevoir d'argent des membres de l'église de Corinthe. C'est la raison pour laquelle Paul s'est dit, face à ces critiques, je ne vais plus recevoir d'argent de ces gens-là. Parce que ces gens-là défendent la cause des faux prophètes, des faux enseignants. Donc, vous voyez, puisque Paul disait la vérité, ils ne soutenaient pas Paul. Ils n'ont pas soutenu Paul financièrement. Vous voyez? Et c'est pourquoi Paul a dit, mes chers amis, c'est comme si Paul disait, quand Paul dit, n'ai-je pas le droit de manger et de boire? N'ai-je pas de manger et de boire? N'ai-je pas le droit de mener une femme? Paul disait en d'autres mots, comme ministre de Dieu, sans rien dire du fait que je suis apôtre, est-ce que je n'ai pas le droit de m'attendre à recevoir, à boire, au moins à boire et à manger? Est-ce que je n'ai pas ce droit? Qu'est-ce que je dirais? J'ai ce droit. Paul a dit, nous avons le droit d'être mariés. Nous avons le droit d'être mariés. Et nous avons le droit aussi de recevoir des dons du peuple du Seigneur. Alors vous voyez, il faut comprendre, mes chers amis. Vous voyez, si vous ne participez pas à de vraies études bibliques, on va vous tromper. La majorité se trompe, mes chers amis. La grande majorité se trompe. La grande majorité. Vous faites partie de faibleresse. Vous faites partie de faibleresse. Et pour Paul puisse montrer qu'il a le droit d'avoir de l'argent, qu'il a le droit de demander, qu'il a le droit d'être béni par le peuple de Dieu parce qu'il donne la vérité de l'évangile, Paul a utilisé des exemples de la vie courante au verset 7. Il a utilisé les Écritures pour montrer que ceux qui travaillent méritent d'être récompensés. Méritent d'être récompensés. Paul a même cité la loi de Moïse pour montrer que même dans la loi, celui qui travaille doit être récompensé. L'enseignement de Jésus, Jésus lui-même avait dit, celui qui travaille mérite son salaire. Celui qui travaille mérite son salaire. Regardez, lorsque Paul, au verset 7 jusqu'au verset 9, Paul prend des exemples pour montrer que si moi je travaille, j'ai le droit d'être payé. Regardons dans 1 Corinthiens 9, verset 7-9. 1 Corinthiens 9, verset 7-9. 1 Corinthiens 9, verset 7-9. Regardons ensemble, mes chers amis. Que nous dit la parole? Ou l'exemple que prend Paul pour convaincre les gens, les membres de l'église de Corinthe. Et aussi pour fermer la bouche aux judaïsants. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce qu'on est là? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Voilà. Tu ne vas pas museler le bœuf quand il travaille. Tu ne vas pas museler le bœuf quand il travaille. Quand il travaille, tu dois laisser sa bouche libre.
Tu dois laisser la bouche libre. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est pour vous montrer que le bœuf, s'il travaille qu'il a faim, le grain qu'il piétine, il peut manger ce grain. Eh bien, Paul dit, est-ce que Dieu se met en paix des animaux? Non. C'est pour vous montrer que celui qui travaille mérite son salaire. Car si on va, lorsqu'il prend l'exemple du militaire, mes chers amis, Paul prend l'exemple de trois choses. Paul prend l'exemple de trois choses, mes chers amis. Paul prend l'exemple de soldats et il dit que le soldat ne rentre pas dans l'armée à ses propres frais. Quand il rentre dans l'armée, on lui fournit sa nourriture. On donne à ce soldat ses vêtements. On lui donne ses armes. On lui donne le logement. On lui donne ce dont il a besoin. Donc, il ne dépense rien. Parce qu'il est un soldat, il va combattre pour son pays. C'est normal pour que son pays puisse prendre soin de lui. C'est normal pour que son pays puisse prendre soin de lui. Paul prend un autre exemple en parlant, mes chers amis, du cultivateur qui plante une vigne. Mais si je plante une vigne, je ne peux pas planter la vie pour quelqu'un d'autre. Je plante et puis c'est quelqu'un d'autre qui mange. Non, je plante pour que je puisse manger. Qu'est-ce que vous voyez? Et en fin de compte, Paul a pris l'image du bœuf. Tu n'as pas le droit de museler le bœuf pour l'empêcher de manger pendant qu'il travaille. Donc, vous voyez, Paul dit, mais j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Est-ce qu'on comprend? C'est ce que Paul dit, j'ai le droit. Donc, nous voyons, mes chers amis, il est de notre devoir, mes chers amis, de soutenir les vrais prédicateurs de l'Évangile. Où est-ce que vous investissez votre argent? Ah oui? Où est-ce que vous investissez votre argent? Et je le dis aussi, j'ai le droit de manger. J'ai le droit. Vous avez le devoir de me bénir. Et si vous ne le faites pas, c'est du péché. Regardez toutes les péripéties de Paul. N'attendez pas que je vous demande, et c'est la raison pour laquelle les faux prophètes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour vous soutirer de l'argent? Ils mettent beaucoup d'activités. Ils mettent beaucoup d'activités. Ils demandent sans cesse. Ils demandent sans cesse. Ah oui. Mais les vrais serviteurs de Dieu, ils prêchent l'évangile. Mais n'attendez pas que les vrais serviteurs vous demandent. Non. Vous avez été bénis dans ce ministère. Vous avez le droit. C'est un devoir de dire là, je mets quelque chose pour le ministère du pasteur Claude Emmanuel Camille. Parce qu'il m'a ouvert les yeux. Ah oui. Et c'est pourquoi je demande à Dieu de vous bénir aussi. Parce que pour donner, il faut avoir. Il faut avoir. Mais des fois, les judaïsants, les faux prophètes aujourd'hui, vous poussent même à aller emprunter de l'argent pour donner à leur œuvre. Je me rappelle, il y avait un prophète. Il y avait un prophète qui faisait une activité, qui organisait une activité spirituelle. Et pour organiser cette activité spirituelle, les gens qui allaient venir dans l'activité, il fallait que les gens apportent une somme d'argent pour avoir une délivrance. Et puis, je me rappelle, j'étais sur le net et un des participants ont appelé. Le participant a appelé au téléphone pour dire au prophète, mais moi, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais ce que le prophète a dit? Mais écoutez, tu trouves une occasion comme ça. Si tu étais malade, tu n'irais pas emprunter de l'argent pour aller voir le médecin? Oui. Ce qu'a dit quelqu'un, un mercenaire. Pour avoir la délivrance, la personne n'a pas d'argent. Et il a dit au prophète, mais je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète l'a envoyé voler même. Il a dit aux participants qui n'avaient pas un sou, si tu étais gravement malade, est-ce que tu n'allais pas trouver de l'argent pour aller voir le médecin? Alors faites la même chose.
Et je suis sûr que ce type-là s'est cassé la tête pour avoir de l'argent. Des fois, nous donnons de fortes sommes d'argent à des faux ministères. Et les ministères qui nourrissent votre âme, qui vous empêchent d'aller en enfer, qui ouvrent vos yeux, qui vous transforment, mais vous ne soutenez pas. Des fois, vous donnez une pitance. OK? Vous donnez une pitance, mes chers amis. Vous donnez une pitance. Non, vous devez soutenir les vrais serviteurs de Dieu. Investissez au bon endroit pour connaître le succès spirituel et le succès financier. Enfin, il y a des gens qui connaissent le succès financier, mais qui ne connaissent pas le succès spirituel. Ils ont de l'argent, mais ils mènent beaucoup de combats. Ils ont de l'argent, mais ils mènent beaucoup de combats. Il y a quelque chose qui bloque. Vous financez au mauvais endroit. Vous financez au mauvais endroit. Vous financez. C'est une loi, la loi de la semence. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Mais non seulement écouter, mais il faut investir. Parce qu'au début, je vous l'avais dit, il y a les œuvres du malin. Il y a les œuvres du malin, mes chers amis. Donc, investissez au bon endroit, mes chers amis. Paul, c'est la raison pour laquelle Paul a refusé, mes chers amis, de recevoir des dons de la part des gens de l'Église. Il a renoncé à ses droits parce qu'il ne voulait pas faire obstacle. Puisque vous ne voulez pas me donner, mais pas de problème. Ne me donnez pas. Mais Dieu va prendre soin de moi. Parce qu'il a dit, même si vous ne me donnez pas, je vais prêcher l'évangile. Car Dieu ne va pas me laisser mourir. Même quand vous n'investissez pas en moi, je vais continuer à prêcher l'évangile, car Dieu est juste. C'est ce qu'a dit Paul. Et c'est ce que dit aujourd'hui les hommes de Dieu. Même quand vous n'investissez pas en moi, je continuerai. Même quand vous n'envoyez pas de sous au pasteur Claude Desbrun, je continuerai à prêcher l'évangile. Ah non, je continuerai. Car ce n'est pas l'argent qui me fait bouger, moi. Je veux plaire à Dieu. Et c'est pourquoi Paul, il a renoncé à recevoir de l'argent de la part des Corinthiens. Il a refusé. Et c'est pourquoi il a dit, mes chers amis, regardez, Paul a dit, dans 1 Corinthiens 9, verset 11-12, toujours nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 9, verset 11-12, regardons ensemble. 1 Corinthiens 9, verset 11-12, regarde ce que Paul a dit. 9, 11, 12. Je suis au mauvais endroit, j'ai l'impression. Voilà. Regardez ce que Paul a dit. Paul a dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, ils parlent des judaïsants, ils parlent des faux enseignants. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à vous d'en jouir? N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Voilà. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Vous voyez? Paul a renoncé. Il a préféré souffrir. Quand il a remarqué qu'il ne trouvait pas d'argent entre les mains des gens de Corinthe, les membres de l'Église qui étaient vraiment riches, Paul a pris cette tente. Il a pris cette tente. Il a commencé à construire des tentes pour subvenir à ses besoins. Ah, est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'a pas voulu faire obstacle. Parce que normalement, les gens disaient à Paul, mes chers amis, voici ce que disaient les gens à Paul. Les gens disaient à Paul, mais écoutez, prêche comme prêchent les enseignants, les faux enseignants. Dis-nous ce que nous voulons entendre et vous serez bénis. Mais Paul dit, mais je ne peux pas renoncer à ce que Dieu m'a demandé de dire.
Ah, vous comprenez, mes chers amis. J'espère que vous comprenez. Paul, ah oui, Paul a dit, si il est dit que les hommes qui travaillent pour les hommes doivent être payés, si les hommes qui travaillent pour les hommes doivent être payés, à combien plus forte raison que ceux qui travaillent pour Dieu doivent être payés. La seule différence, mes chers amis, lorsque on est payé, lorsqu'on travaille pour le Seigneur, on donne des biens spirituels, mais nous recevons une rémunération matérielle pour un travail spirituel. Parce qu'il y a de ces problèmes que tu as, mon frère, ma soeur. L'argent ne peut pas résoudre. Il y a un problème de foyer que vous avez. Vous avez l'argent, la femme a l'argent, la maison est riche, vous répondez à tous vos besoins, mais vous vivez un enfer. Vous vivez un enfer. Vous investissez au mauvais endroit. Vous investissez au mauvais endroit. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Vous investissez au mauvais endroit, mes chers amis. Donc, Paul dit, si je sème des bénédictions spirituelles, il est normal de récolter les biens matériels. Donc, c'est un privilège, c'est ça. Et pourquoi Paul dit, mes chers amis, lorsque nous lisons toujours dans 1 Corinthiens 9, verset 13, 1 Corinthiens 9, verset 13, c'est pour vous montrer que Paul est en train de se défendre, 13, 15. Dans 1 Corinthiens 9, verset 13, 15, Paul met toujours l'accent pour dire, mais écoutez, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, c'est Jésus qui l'avait dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Ah oui, je peux le dire aussi. Je peux le dire aussi. Mes chers amis, je peux le dire aussi. Ce n'est pas afin de les réclamer. Je ne réclame pas d'autres. Je vous ouvre les yeux. Je ne réclame pas parce que c'est votre devoir. C'est votre devoir de bénir le ministère du pasteur Claude Emmanuel Kabé, de bénir les vrais ministères, ceux qui prêchent l'évangile de sanctification, qui débouchent sur la bénédiction. Ah oui, c'est votre devoir. Mais si vous ne le faites pas, je continuerai à prêcher. Et c'est que je demande à Dieu de bénir toutes les personnes, tous mes frères et sœurs qui ont participé pour que je puisse mettre sur pied ce studio portatif. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continue à supporter. Nous avons besoin du support. Nous avons besoin. Mes chers amis, nous avons besoin du support. Il y a des choses à payer. Et des fois, les choses sont très difficiles. Surtout que je vis en Haïti. Mais je continue à prêcher l'évangile. Merci à tous ceux et toutes celles, malgré leurs maigres moyens, qui financent ce ministère, qui aident ce ministère. Dieu va vous bénir. Certains problèmes vont être résolus parce que vous investissez au bon endroit. Je ne dis pas que je suis le seul à prêcher l'évangile, mais vous connaissez les hommes de Dieu, les véritables serviteurs du Seigneur, qui prêchent l'évangile sans compromis, qui sont détestés. Vous les connaissez, vous les voyez. Mais puisqu'ils ne disent pas ce que vous aimeriez entendre, vous ne les soutenez pas. Et qu'est-ce que vous investissez au mauvais endroit? Et quand vous investissez au mauvais endroit, vous allez régresser sans le savoir. Vous faites avancer l'œuvre du diable sans le savoir. Et c'est la raison pour laquelle vous connaissez certains blocages dans votre vie.
Il y avait un pasteur qui s'était plaint auprès de fidèles, le pasteur qui prêchait un évangile de sanctification à son église. Et il voulait construire un bassin à l'arrière de l'église. Il avait besoin de l'argent, il avait demandé des fonds. L'église a donné, mais elle n'avait pas donné trop gros d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un de ses fidèles qui a financé au prix de $2000 américains un autre ministère. Parce que ce ministère donnait un évangile de bonbons, de facilité. Ah, vous voyez, quand le pasteur a appris ça, il était peiné. Et il a dit, Seigneur, voilà. Il était dans la situation de Paul. Si vous comprenez. Donc, mes chers amis, c'est ça. C'est ça. Vous devez. Et c'est pourquoi Paul a dit, mes chers amis, je n'ai réclamé rien de vous. Lorsque Paul a vu le comportement des Corinthiens, il a dû parler pour dire, je n'ai rien réclamé de vous. C'est pourquoi je ne vous ai rien demandé. J'ai dépouillé d'autres églises. C'est ce que Paul a dit. J'ai dépouillé d'autres églises. J'ai demandé à d'autres églises de m'aider au lieu de vous demander. Lisons dans 1 Corinthiens 9, verset 15-18. Verset 15-18. Verset 15-18. Regardez ce que Paul a dit. Si j'annonce l'évangile, regardez, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je ne le fais pas, malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Il parlait. 1 Corinthiens 9, 16, 18. Oui, c'est 16, 18. OK? 16, 18. 16, 18. Vous voyez? Voilà. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Ah, c'est ce qu'il annonce. Il a préféré ne pas recevoir d'argent. Ne pas recevoir d'argent. Car il sait le Seigneur. Il sait que le Seigneur va le bénir, mes chers amis. Va le bénir. C'est ce que Paul a dit. Et Paul a dit plus loin qu'il a refusé, au lieu de recevoir de l'argent de la main des Corinthiens, et que c'était une malédiction pour eux. Le vrai serviteur de Dieu qui donne l'évangile, bon, puisque vous voulez continuer à financer les œuvres mortes, les mauvaises œuvres, continuez à le faire. Je ne reçois plus rien de vous. C'est une malédiction. Vous allez être bloqué. Et c'est pourquoi Paul a dit, j'ai dépouillé, lisons dans 2 Corinthiens 11, verset 8-9, toujours à Corinthe. Regarde ce qu'a dit Paul. Dans 2 Corinthiens 11, verset 8-9, lisons, regardons. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Pour que Paul puisse venir à Corinthe, les Corinthiens n'avaient pas envoyé d'argent. Les Corinthiens ne le soutenaient pas. Il a demandé à d'autres églises de lui donner de l'argent pour venir à Corinthe, pour soutenir l'évangile qu'il donnait à Corinthe. Et lorsque j'étais chez vous, un homme de caractère, et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. En d'autres mots, Paul a dit, quand j'étais chez vous, que j'avais faim, je n'avais rien demandé à personne. Je n'avais rien demandé à personne. Je n'avais demandé à personne de me prendre en charge, de prendre soin de moi. Et il a dit, car les frères venus de Macédoine, dans une église pauvre, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Voyez, et je m'en garderai. Mes chers amis, est-ce qu'on comprend?
C'est la Bible que nous faisons parler. C'est la Bible. Et je m'en garderai. Mes chers amis, les vrais serviteurs de Dieu ont droit à un soutien. Ceux qui prêchent fidèlement l'Évangile ont droit à un soutien. Et j'ai droit à ce soutien, mes chers amis. Vous avez le devoir de soutenir ce ministère. Le devoir. Le soutien ne doit pas être un fardeau, mes chers amis, imposé. À travers cette étude de la vie de Paul, des difficultés financières de Paul, Paul montre que le serviteur de Dieu peut renoncer volontairement à ce droit parce qu'il ne va pas combattre, parce qu'il sait qu'il a un Dieu. Est-ce que je peux venir chaque jour ici, venir vous demander? Hein? Il y a de ces églises-là. Hein? Chaque jour, ils ont toujours un projet. Ils ont toujours un projet. Ils demandent. Ils créent des activités sans besoin, tout simplement pour soutirer de l'argent. Mais le problème, non seulement ils soutirent de l'argent, mais ils ne prêchent pas l'évangile qui sauve. Et c'est là pour votre malheur. Vous financez au mauvais endroit. Vous financez au mauvais endroit. Mais vous devez reconnaître votre responsabilité. Financer au bon endroit. Il faut financer au bon endroit. Paul avertit aussi, à travers ce texte, à travers cette lettre, Paul avertit aussi contre les faux ministères. Parce que normalement, il y a beaucoup de faux ministères qui exploitent ce passage pour s'enrichir au détriment du peuple. Mais quand vous ne connaissez pas la parole, la façon dont je vous ai détaillé, j'ai fait l'exégèse de ce texte pour vous, vous comprenez mieux. Mais il y a ceux qui vous bluffent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin que son œuvre avance, mais beaucoup du peuple du Seigneur investissent dans le mauvais ministère, au mauvais endroit. Au mauvais endroit. L'enseignement de Paul est clair, mes chers amis. L'enseignement de Paul est clair. L'enseignement de Paul est clair. Ceux qui servent fidèlement Dieu ont le droit d'être soutenus. L'enseignement de Paul est clair. Ceux qui servent fidèlement Dieu, ceux qui ne tordent pas l'évangile, ont le droit d'être soutenus. Mais il ne doit jamais être motivé par l'argent. Ah ouais? Voyez la différence. La différence qui existe entre le mercenaire et le vrai serviteur de Dieu. Il a le droit d'être soutenu, mais il ne doit pas être motivé par l'argent. Le mercenaire, tout ce qu'il fait, il est motivé par l'argent. Tout ce qu'il fait, il est motivé par l'argent. Mais on n'a pas le droit d'être motivé par l'argent, mes chers amis. C'est Dieu qui prend soin de son peuple. L'Église, tu as une responsabilité. Tu n'as pas besoin d'attendre que je vienne ici pour demander. Oh, non, non, non. Il faut mettre quelque chose. Je suis en train de nourrir ton âme. Je suis en train de te bénir. Pourquoi ne pas dire, chaque mois, je vais bénir le serviteur pour qu'il puisse payer l'Internet, pour qu'il puisse payer l'électricité, pour qu'il puisse payer quelque chose. Appeler, on peut m'appeler pour me dire, mais qu'est-ce que tu as besoin de quoi dans le ministère? Est-ce que je peux te soutenir dans quelque chose? Et vous allez voir que vous allez être bénis. Vous allez être bénis. La bénédiction ne se résume pas seulement à l'argent. Parce que certains d'entre vous, vous avez des difficultés financières. Je sais, je vais prier Dieu pour vous. Il y a beaucoup de ceux qui aimeraient me bénir, qui m'envoient leur contribution, mais qui vivent des difficultés. Je prie pour vous. Je prie pour vous pour que Dieu puisse ouvrir les portes pour vous. Mais il y a d'autres personnes ici qui ont la possibilité. Amen. Je continuerai à prêcher ce que je dois prêcher. Je continuerai à prêcher ce que je dois prêcher. Mais c'est votre devoir de nous bénir.
Ce n'est pas la peine de venir ici à chaque moment pour vous demander. Non, oh non, oh non. Si j'ai quelque chose, je le fais savoir. J'avais un besoin depuis le mois de septembre. Je vous avais dit que j'avais besoin d'un petit studio. Les difficultés financières que je confronte, à cause du pays, j'ai tout perdu. J'avais besoin d'un petit studio. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'il s'est servi de vous pour que je puisse mettre sur pied ce petit ministère. Alors, ce petit studio, pour continuer à nourrir ce peuple. Vous ne savez pas combien de gens sont bénis à travers ce ministère. Vous faites partie de ce ministère. Ceux qui ont été investis, qui ont acheté la caméra et le mixeur, le laptop, vous êtes bénis. Vos enfants sont protégés. Parce que vous investissez dans un ministère qui donne un évangile sans compromis. Mais vous devez continuer à me soutenir. Je ne peux pas créer des événements pour faire de l'argent. C'est pas dans mon... Ça ne relève pas de ma personnalité, le mensonge. Si je dois faire quelque chose, réel, je vous le dirai. Je vous avais dit que j'avais besoin d'un studio. J'ai demandé, j'ai fait appel. Depuis le mois de septembre, si je me rappelle. Arrivé, j'ai stoppé. OK? Dernièrement, j'avais besoin d'un micro parce qu'il y a tellement d'assassins dans le ministère, dans le secteur, de sorciers. J'ai acheté mon micro, vous voyez participer. OK. Mais je ne peux pas à chaque moment créer un événement. Ah non. OK. Parce que mon objectif, c'est de vous prêcher l'évangile pour vous transformer, pour que vous alliez au ciel. Mais celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Donc, n'attendez pas, mes chers amis. N'attendez pas que je vous demande. Mais si vous pouvez me soutenir le mois, faites-le. Faites-le. Et Dieu vous bénira en retour. Et je bénis cette sœur qui savait que j'avais un problème et qui m'avait fait don de lopin de terre parce que j'ai tout perdu en ville. Les bandits ont tout pris. Ont tout pris. Ont tout pris. Et là où je suis, il y a des choses que je ne peux pas raconter, je raconte au Seigneur. Je raconte au Seigneur. Mais je sais que le Seigneur prendra soin de moi. Il ne m'a jamais abandonné. OK? Donc, appelez-moi pour soutenir ce ministère, pour m'aider. J'ai besoin de votre aide. Et pour continuer à prêcher l'évangile de la sanctification. Nous allons observer une pause, mes chers amis, rapidement. Je vous reviens dans quelques minutes. Observons une petite pause. Je vous reviens dans quelques minutes. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde.
Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Mon Cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous pour cette étude. Je vous prie de partager cette étude. Parce que des fois, nous confrontons des problèmes. Nous sommes bénis financièrement, mais il y a quelque chose qui bloque. Parce que vous investissez au mauvais endroit. L'ennemi est rusé. L'ennemi est rusé, mes chers amis. Très, très rusé. Donc, il faut investir au bon endroit, mes chers amis. Donc, je pense qu'il y a un problème. Attention, il y a eu un problème. Donc, nous allons résoudre le problème, mes chers amis. C'est un petit problème. Donc, je disais qu'il faut investir au bon endroit, mes chers amis. Donc, merci de votre participation à cette émission. Et vous pouvez investir, m'appeler et pour supporter ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Bye bye.